Dans le contexte d'un milieu d'apprentissage scolaire, le personnel scolaire est tout à fait outillé pour développer des activités d'apprentissage et accompagner les élèves dans leur cheminement, chacun à son rythme. Le confinement engendre toutefois des changements considérables dans les tâches quotidiennes du personnel scolaire et dans son rôle comme professionnel. Tout le monde doit maintenant essayer d'accompagner les élèves à distance, mais doit également offrir un soutien aux parents et tuteurs. Ce type de soutien varie, bien sûr, en fonction des circonstances. Dans cette capsule, nous discutons de l'approche centrée sur la famille, de ses bienfaits et de ses différentes composantes. Nous parlons également de l'importance de manifester de l'empathie et de la compassion afin d'établir des relations positives avec les familles et des pistes de solutions pour promouvoir la collaboration. Nous terminons en discutant de divers rôles du personnel scolaire et des parents et tuteurs. Sachez qu'en plus d'avoir accès à cet enregistrement, vous disposez aussi d'un document d'accompagnement qui comprend les informations essentielles de cette présentation ainsi qu'une mise en situation qui pourra vous servir d'exemple. Une approche centrée sur la famille s'appuie sur les forces individuelles de chaque enfant et de chaque famille. Elle implique une participation active des familles à la planification et à la prise de décision en lien avec l'apprentissage des élèves. Il s'agit donc d'une approche individualisée pour chaque famille. Lorsque vous utilisez une approche centrée sur la famille, vous êtes alors mieux équipé pour développer des stratégies adaptées à chaque famille, car les objectifs choisis et les stratégies identifiées sont les plus susceptibles de faciliter la vie de ces familles, de traiter des défis particuliers et de créer le meilleur environnement possible pour la santé, le développement et le bien-être des enfants. Par exemple, une famille pourrait avoir plusieurs occasions d'apprentissage et de développement à l'extérieur en pleine nature, et au contraire, une autre famille pourrait avoir des occasions limitées de faire des sorties ou de passer du temps à l'extérieur. Vous devez ainsi pouvoir reconnaître ces particularités et ajuster les objectifs ou les stratégies aux réalités de chaque famille. L'approche centrée sur la famille est utilisée par différents professionnels dans différents contextes. En éducation, nous parlons souvent d'une approche centrée sur l'élève. L'identification des forces, des défis et des besoins de chaque élève est une pratique courante et permet de répondre adéquatement aux besoins des jeunes. Durant cette période où les élèves sont à la maison, il faut ajouter les familles à l'équation. En fait, ce sont les familles qui comprennent mieux les besoins de leurs enfants en ce moment et qui sont les mieux placées pour les guider vers des résultats positifs. Cette approche permet ainsi aux parents et aux tuteurs d'être plus confiants, car ils sont largement impliqués dans toutes les étapes de l'intervention. Ils sont également plus proactifs et plus autonomes quand ils répondent aux besoins de développement de leur enfant. Voici donc différentes composantes qui favorisent une approche centrée sur la famille. Nous allons discuter en détail de chaque composante dans les diapositives à venir. Mais en gros, il s'agit d'abord d'établir un lien avec la famille. Ensuite, nous voulons déterminer en collaboration avec la famille les objectifs d'apprentissage et choisir les actions ou les stratégies qui doivent être mises en œuvre pour atteindre ces objectifs. Par la suite, nous voulons clarifier les rôles de chacun, selon les besoins identifiés. Et finalement, nous voulons fournir une rétroaction ou un soutien aux parents et tuteurs. Voyons maintenant chacune de ces composantes en plus grand détail. Vous avez certainement déjà établi des liens avec les parents et tuteurs de vos élèves durant l'année scolaire, mais il est probable que ces relations soient portées à changer un peu durant cette période. Vous avez l'habitude d'être sur le terrain avec des élèves que vous voyez chaque jour, mais vous êtes maintenant limité à des conversations téléphoniques ou à des rencontres virtuelles. En plus d'accompagner vos élèves,
Vous devez maintenant aussi accompagner et appuyer les parents et tuteurs qui travaillent de très près avec les enfants qui, eux, continuent leur apprentissage à la maison. Cette transition n'est ni facile ni évidente. Une approche centrée sur la famille repose sur le fait qu'un partenariat a été établi entre les professionnels et la famille. En d'autres mots, vous travaillez tous ensemble avec un but commun, le bien-être des enfants. Il s'agit d'abord et avant tout d'être à l'écoute des besoins. L'objectif est de recueillir de l'information au sujet des forces, des intérêts, des défis de l'enfant, mais également de la famille. L'approche centrée sur la famille a comme but d'engager et de responsabiliser les parents et tuteurs quant à l'apprentissage de leur enfant. Il est primordial d'instaurer une relation positive avec les parents et tuteurs. Vu la situation actuelle, certaines familles pourraient rencontrer des défis qui n'étaient pas présents auparavant. Pour d'autres, au contraire, la situation est peut-être devenue plus positive en raison des changements apportés à la routine. Il est important d'approcher les communications avec un esprit ouvert et de ne pas présumer que vous connaissez les forces, les défis et les besoins des familles. Lorsque vous questionnez les parents ou tuteurs au sujet des forces et des besoins, ne vous limitez pas au domaine académique. Pensez aux compétences langagières, sociales, aux compétences de communication, à celles de la vie de tous les jours, aux loisirs ou encore aux activités quotidiennes. Un document intitulé COVID-19, processus d'appui pour les élèves ayant des besoins particuliers, a été partagé avec le personnel scolaire. Vous trouverez dans ce document des conseils pour guider les appels à la maison avec des exemples de questions à poser aux parents et aux tuteurs. Ces questions peuvent certainement vous aider à recueillir des informations qui vous permettront de mieux comprendre les réalités des différentes familles. Certains facteurs peuvent nuire au développement d'une relation positive avec les parents et tuteurs. Nous allons voir 5 facteurs différents et nous allons ensuite discuter de pistes de solutions pour surmonter les défis. Premièrement, l'utilisation d'un langage trop technique pourrait incommoder les parents et tuteurs qui pourraient avoir l'impression que le membre du personnel adopte une attitude autoritaire au lieu d'une attitude qui laisse place à la collaboration et à la flexibilité. Il est important d'être sensible aux réalités que vivent actuellement les parents et tuteurs. Pour la très grande majorité, les termes techniques couramment utilisés par le personnel enseignant ne sont probablement pas connus ni compris. Ensuite, rappelons-nous qu'il est facile, en ces temps si particuliers, de se concentrer seulement sur les défis et sur les choses qui vont moins bien. Nous ne vivons pas une situation facile. Il est normal que les familles vivent des défis et se sentent dépassées. Informez-vous au sujet des choses qui vont bien et essayez d'aider les parents à trouver leur force dans les situations actuelles. Pour certains d'entre nous, les communications avec les parents et tuteurs sont parfois difficiles et peuvent mener à un sentiment d'impuissance ou de vulnérabilité. Attention cependant, car les pensées négatives envers nous-mêmes ou envers notre performance sont en fait une des barrières à la mise en place d'une relation positive avec les familles. Une autre de ces barrières est le manque de sensibilité face aux valeurs de la famille. Chaque famille vit la situation actuelle d'une façon différente et il nous faut être sensibles à cette diversité des réalités. Voici maintenant des pistes de solutions qui pourraient vous permettre de surmonter les défis en lien avec la mise en place de relations positives avec les parents et tuteurs. Commençons par les 2 premières barrières dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'utilisation d'un langage trop technique ou une attitude autoritaire. Pratiquer l'écoute active est certainement une habitude courante du personnel enseignant. Toutefois, en raison des circonstances actuelles,
Il peut être intéressant de choisir une écoute empathique qui permettrait de créer une relation de confiance avec les parents et tuteurs. Pensez par exemple à accepter l'information sans porter jugement ou répéter et paraphraser les paroles ou les propos afin de vous assurer que vous avez bien compris. On peut aussi identifier les émotions de l'autre et les verbaliser, être conscient de nos propres émotions pendant que nous écoutons et éviter de projeter nos propres émotions sur les autres. Enfin, on peut permettre des pauses pour que tout le monde ait le temps de réfléchir, d'organiser ses idées ou encore de reprendre le contrôle de ses émotions. Voici maintenant quelques questions qui vous permettront de vous renseigner sur les forces et les intérêts de l'enfant et de sa famille, et ainsi d'éviter de mettre l'accent sur les défis ou les problèmes. On peut poser des questions telles que quelles sont les réussites de l'enfant? Quelles activités permettent à l'enfant de vivre des réussites? Durant les temps libres, comment s'occupe l'enfant? Quelles sont vos réussites comme famille? Ou durant quelle activité votre famille vit-elle le plus de succès? Ou encore, durant vos temps libres, quel genre d'activité effectuez-vous? Bien entendu, le personnel scolaire devra noter les différents défis rencontrés par l'enfant ou la famille exprimés durant les différentes conversations avec les parents et tuteurs. Il peut être facile de se sentir impuissant ou incapable de répondre aux besoins des familles d'aujourd'hui. En ces temps difficiles, la relation la plus importante est celle que nous avons avec nous-mêmes. Cette relation va permettre à toutes les autres de s'épanouir. Il est donc important de faire preuve de compassion envers nous-mêmes. En d'autres mots, il faut observer nos propres émotions et sentiments. Il faut faire preuve de gentillesse envers nous-mêmes et de reconnaître que nous vivons tous un certain stress présentement. Essayons de ne pas porter jugement sur nous-mêmes et évitons de nous autocritiquer. Lorsque nous essayons de rester connectés aux autres, nous reconnaissons que nous ne sommes pas les seuls à ressentir ces émotions. N'hésitez donc pas à partager vos inquiétudes ou vos malaises avec des personnes de confiance, comme des collègues, des amis ou la direction. Une approche centrée sur la famille tient compte des réalités individuelles de chaque famille. Il est donc important de reconnaître les valeurs de cette dernière et d'y être sensible. Nous avons déjà parlé de l'importance de pratiquer une écoute empathique et de percevoir l'expérience du point de vue de l'autre personne. La compassion et l'empathie vont de pair. Un individu qui manifeste de la compassion agit intentionnellement pour soulager les sentiments de l'autre. En d'autres mots, en plus de reconnaître et de valider comment l'autre se sent, nous nous rendons disponibles pour les aider. Voici donc quelques compétences liées à la compassion qui peuvent contribuer à la mise en place de relations positives avec les parents et les tuteurs. Prévoir des pauses et des occasions dans la conversation pour que le parent tuteur puisse dire comment il se sent. Confirmer la réponse émotionnelle du parent ou du tuteur sans porter jugement. Discuter de la manière dont, en équipe, il serait possible de répondre aux préoccupations des parents tuteurs. Et finalement, montrer qu'on comprend la situation que vit la famille en offrant des commentaires de soutien. Une fois que vous avez établi une relation positive avec les parents et tuteurs et que vous avez recueilli l'information en lien avec les forces et les intérêts, vous pouvez déterminer les objectifs d'apprentissage de l'enfant en collaboration avec la famille et avec l'équipe école. Dans certains cas, les objectifs d'apprentissage qui étaient travaillés à l'école ne s'appliqueront plus ou ne seront plus prioritaires. Vous devrez alors choisir avec les parents et tuteurs et aussi avec l'élève, si possible, des objectifs d'apprentissage qui sont pertinents et qui répondent aux besoins de l'enfant, de sa famille, dans les circonstances actuelles. La première question à poser pourrait être quel objectif l'élève aimerait-il prioriser? Et ensuite, quel objectif la famille aimerait-elle prioriser?
Certains auront une réponse immédiate à cette question, alors que d'autres auront besoin d'être guidés. Avec la prochaine diapositive, nous allons parler de quelques pistes qui vous permettront de guider les familles. Lorsque c'est la famille qui propose des objectifs sur lesquels travailler, assurez-vous de bien comprendre l'objectif et, si possible, les raisons qui motivent les familles à vouloir travailler sur ce point précis. Voici quelques questions qui pourraient vous aider à guider la discussion et à déterminer, avec les familles, quels objectifs d'apprentissage doivent être priorisés. On pourrait poser des questions telles que: est-ce qu'il y a des préoccupations en ce qui concerne la sécurité de l'élève? Est-ce que l'élève dispose d'un moyen pour communiquer ses souhaits et ses besoins? Est-ce qu'il manque de compétences préalables dont l'absence perturbe l'apprentissage? Est-ce que l'élève a besoin d'aide pour les soins personnels de base? Quels sont les objectifs de vie et de carrière de l'apprenant? Ou encore, quelles sont les ressources et les occasions d'enseignement disponibles dans l'environnement actuel? Ces questions pourront vous permettre de dresser un portrait des besoins. Il est important de considérer les ressources et les occasions d'enseignement disponibles, comme combien de temps les parents ou tuteurs peuvent-ils accompagner leur enfant chaque jour? Quel matériel la famille a-t-elle à sa disposition? Est-ce qu'elle a accès à d'autres types de soutien, comme un orthophoniste ou un service extérieur? Ensemble, tous ces facteurs permettent de choisir des objectifs qui seront réalistes et atteignables. Une fois l'objectif ou les objectifs choisis, vous devrez décider quelle action ou stratégie les parents et tuteurs pourront mettre en œuvre avec leur enfant. Il vous faudra certainement faire preuve de créativité et vous devrez utiliser votre bagage de connaissances en enseignement afin de convertir des actions ou des stratégies mises en œuvre dans un contexte scolaire en actions et stratégies pouvant être mises en œuvre avec les parents et tuteurs dans un contexte familial. Ce n'est pas une tâche facile et c'est exactement pour cette raison qu'il est important d'établir un partenariat avec les parents et tuteurs et de communiquer ouvertement avec eux. Posez-vous la question suivante. Si on enseignait ce concept dans un milieu scolaire, comment s'y prendrait-on? Pensez aux différentes stratégies que vous connaissez. Demandez aux parents et aux tuteurs s'ils ont des idées. Est-ce que certaines d'entre elles pourraient être mises en œuvre dans le contexte? Il est certain que la grande majorité des parents et tuteurs n'ont pas de formation en enseignement. Il faudra donc probablement ajuster les actions proposées selon les forces individuelles de chaque famille. Commencez par des actions simples afin que les parents et les tuteurs et les enfants vivent des moments de réussite. Vérifiez que les attentes soient raisonnables et que les parents et tuteurs soient à l'aise avec les suggestions. Au sujet des rôles, vous aurez déterminé à ce point-ci les objectifs à travailler et les actions et les stratégies que les parents et tuteurs pourront mettre en œuvre, le tout dans un esprit de collaboration. Il vous reste donc à planifier la mise en œuvre des différentes stratégies. Il sera bénéfique de discuter des rôles de chacun afin que vous et les parents et tuteurs sachiez exactement à quoi vous attendre. L'exercice de clarification des rôles devra également être fait en collaboration avec les parents et les tuteurs. L'exemple que nous vous proposons ici n'est qu'un exemple et peut être modifié afin de répondre aux besoins individuels de chaque famille. Le personnel enseignant pourrait partager les informations en lien avec les actions ou les stratégies proposées. Il pourrait partager ces informations durant les conversations téléphoniques ou envoyer les informations par courriel si cela est approprié et possible. Le personnel enseignant pourrait également fournir des explications aux parents et aux tuteurs et même faire la démonstration ou le modelage d'une stratégie particulière. Le parent ou tuteur, quant à lui,
peut également partager des informations ou des ressources. Il est possible qu'il ait des excellentes ressources qui pourraient être exploitées durant cette période où les enfants apprennent à la maison. Le parent ou tuteur devra ensuite tenter des expériences avec son enfant et partager des réussites et des obstacles rencontrés avec le membre du personnel enseignant. Ici encore, la relation de confiance établie entre le membre du personnel et le parent-tuteur sera indispensable. Le parent ou tuteur sera peut-être placé dans une position vulnérable et il sera important pour le membre du personnel enseignant de l'appuyer et de lui fournir une rétroaction. L'écoute active, l'empathie et la compassion devront être pratiquées. Finalement, la résolution de problèmes se fera aussi en collaboration. Le personnel enseignant et les parents et les tuteurs devront tenter de déterminer des solutions afin de surmonter les différents obstacles. Encore une fois, puisez dans votre bagage de connaissances et d'expérience et faites preuve de créativité. Demandez l'opinion du parent ou du tuteur et informez-vous auprès de vos collègues. La rétroaction et le soutien que vous offrirez aux familles varient selon les besoins. Une approche empathique, tenant compte des valeurs et des réalités de chaque famille, sera certainement une approche gagnante. Vous devrez déterminer avec le parent ou tuteur la fréquence de vos communications et de vos suivis. Voici certains conseils pour vous aider. Soulignez d'abord les aspects positifs et les efforts. Commencez toujours votre rétroaction avec un commentaire positif. Évitez de tirer des conclusions ou de formuler des hypothèses. Demandez directement aux parents ou tuteurs comment ils sentent que le tout se déroule avec l'enfant. Est-ce que la stratégie proposée est efficace? Est-ce qu'elle est productive? Et soyez prêts à accueillir les commentaires positifs et négatifs. Selon la situation, offrez une rétroaction constructive ou des pistes de solutions. Utilisez votre jugement professionnel afin d'évaluer si le parent ou tuteur peut bénéficier de pistes de solutions ou de critiques constructives. Soyez attentif aux réactions du parent ou tuteur et ajustez votre rétroaction en conséquence. Demandez aux parents ou tuteurs comment vous pouvez les aider. Si le parent ou tuteur vous partage des obstacles ou des défis rencontrés, demandez-lui directement s'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Si le parent ou tuteur est incertain quant aux pistes de solution, tentez d'en imaginer ensemble. Apportez un soutien sans jugement. Les parents ou tuteurs, comme vous, naviguent cette situation du mieux qu'ils le peuvent. Si vous faites face à un problème, vous devez tenter de trouver une solution en collaboration avec les familles. Afin de guider la discussion, vous pourriez poser des questions telles que comment pensez-vous on peut régler ce problème? Ou quelle stratégie avez-vous déjà essayé par le passé qui fonctionnait? Ou bien, qu'est-ce qui pourrait contribuer à votre mieux-être comme famille à cet instant? L'approche centrée sur la famille permet d'engager et de responsabiliser les parents et les tuteurs face à l'apprentissage de leur enfant. C'est une approche qui mise sur la collaboration et la mise en place d'un réel partenariat entre le personnel enseignant et les familles pour ensuite pouvoir déterminer les objectifs d'apprentissage à prioriser et choisir les actions ou les stratégies qui seront entreprises pour atteindre ces objectifs. L'environnement d'apprentissage sera différent. Votre rôle, en tant que membre du personnel enseignant, sera porté à changer. Les objectifs d'apprentissage des élèves seront probablement portés à changer eux aussi. Vous devez faire preuve de créativité et d'innovation afin de guider les parents et tuteurs dans cette période inhabituelle. À mesure que vous vous faites de nouvelles expériences, célébrez les réussites avec les parents et tuteurs et vos élèves. Consultez vos collègues et partagez vos expériences. Mais surtout, faites preuve de gentillesse avec vous-même.
Acceptez de faire des erreurs et de ne pas viser la perfection. Vous faites une différence. Nous vous invitons à consulter le document d'accompagnement afin de voir une mise en situation qui pourrait vous servir d'exemple. Nous vous souhaitons à tous et à toutes de belles réussites.